Bonjour chers tous, heureux de revenir dans cette nouvelle vidéo tutoriel présentée par la Startup Héros de la Foi. C'est un projet qui va gérer les systèmes d'entreprise, je ne sais pas moi, et ça va dépendre de, de l'endroit ou soit de l'activité que vous allez exercer ou vous allez l'appliquer. Et ce projet est tellement dynamique, ça va directement prendre la forme de ce que vous voulez l'apprêter. Alors, maintenant là, je vais vous présenter cela et ce projet va tourner dans le système d'exploitation Windows. C'est une application client-serveur qui va interagir avec des machines poste-client, voire aussi des applications mobiles poste-client. Je lance le projet, vous-même allez définir les conclusions. J'ouvre le projet. Le projet est là. Avant d'interagir avec notre application, il faut nécessairement créer un compte administrateur. Et ce compte administrateur se crée seulement dans la machine service. Vous allez cliquer sur création de compte administrateur ici. Dans le numéro de compte, vous allez renseigner 0. Le nom utilisateur, vous allez mettre admin, compte administrateur et insérer n'importe quel mot de passe. Le cas pour ici, on va tenter d'introduire le mot de passe 2025. 2025, voilà. Je vais sauver le compte. Vous voyez, le compte admin est créé. Je fais OK. Je vais maintenant me connecter comme administrateur. J'introduis admin. Notre mot de passe était 2025. Je vais toujours ouvrir ce pour me rassurer que c'est le vrai mot de passe. Vous voyez, 2025. Je me connecte. C'est connecté. Et voilà, je suis dans le menu principal. Et quelque part ici au coin, vous allez voir poste serveur admin. Nous avons l'onglet accueil, création. Nous avons l'onglet base de données. Nous avons l'onglet rapport. Nous avons l'onglet à propos. Tout ça sont des menus. Et je rentre ici dans accueil. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous avons parlé que c'est une gestion des paiements des frais. Je rentre ici dans l'onglet création. Il y a le premier bouton, c'est fixation des frais. Le deuxième, enregistrement des frais. Troisième, ajout sur frais. Quatrième, encodage option. J'ai mis ça pourquoi? Maintenant ici, je vais parler de cela d'un cadre scolaire. La gestion des paiements, par exemple, des frais scolaires, des frais académiques, de frais techniques, les frais d'inscription, je ne sais pas, les frais de labo, ça dépend. Je peux commencer par fixer d'abord les frais, ou soit encoder les options, ou soit les filières, même si nous sommes dans l'université, je ne sais pas, un institut supérieur, ça dépend. Vous pouvez pratiquer ça ou soit prendre ça et l'appliquer dans votre contexte. Je suis ici dans la fixation des frais. Je vais d'abord ouvrir sa fixation des frais. Un simple clic, je suis devant cette petite fenêtre. Je peux fixer les frais, par exemple, scolaires. J'ai fait frais scolaires. Les frais scolaires pour toute l'année, par exemple, les élèves vont payer 100 000 francs congolais. Ça dépend. Vous pouvez utiliser ça en francs congolais ou soit en dollars, ça prend en charge tout. Mais ici, nous utilisons les francs congolais parce que nous sommes au Congo. Ça va dépendre de vous si vous avez besoin que vous utilisez les dollars, ainsi de suite. Vous voulez que nous puissions insérer aussi la conversion des monnaies de francs congolais en dollars, de dollars en francs congolais, tout est possible. Mais nous partons d'une manière un peu élémentaire pour que vous puissiez maîtriser les choses. Frais scolaires, ça s'élève à combien? À 100 000 francs congolais toute l'année. Je fais valider. Vous voyez, frais fixés avec succès. Je fais OK. Je peux fixer encore comme les
frais d'inscription, par exemple, je mets inscription. L'inscription s'élève par exemple à 5 000 francs congolais. Je fais valider, frais fixés avec succès. Je peux d'abord me limiter là. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Insérer beaucoup d'autres frais, ça dépend. Je viens ici dans encodage options. Je peux encoder les options par rapport à mon institution. J'ai organisé peut-être l'option commerciale, niveau 1, 2, 3, 4. Comme quoi, je vais dire ici, première des humanités, par exemple, commerciale, com et gestion. J'enregistre. Je mets aussi deuxième des humanités, commerciale et gestion. Je valide. Ainsi de suite, troisième des humanités commerciales et gestion. J'enregistre. Nous avons aussi quatrième des humanités, com et gestion. J'enregistre. Il y a aussi même pédagogie, première des humanités, PEDA. J'enregistre. Deuxième des humanités, PEDA. J'enregistre. Troisième des humanités, PEDA. Je valide. Il y a quatrième des humanités, PEDA. Je valide. Et puis, je peux fermer. Ici, maintenant, je viens sur enregistrement des frais. Une fois cliquez ici, vous allez voir que nous avons déjà des frais ici qui sont fixés. Nous avons les frais scolaires et frais d'inscription. Je peux d'abord fermer, interagir maintenant avec mon application mobile pour voir ce qui va se passer aussi là-bas. Pour ce faire, je crée d'abord un compte utilisateur. Je viens ici dans base de données. Je viens ici dans gestion des utilisateurs. Ici, je mets le numéro de compte toujours à 0. Je crée par exemple le compte utilisateur Osborne avec mot de passe 1, 2, 3, 4. Je vais voir 1, 2, 3, 4. Je vais sauver le compte Osborne est créé. OK, je valide, je ferme. J'ouvre maintenant mon application mobile. Je l'ouvre. L'application est là. Je vais maintenant me connecter. Je mets Osborne. Mot de passe, c'était 1, 2, 3, 4. Je vais voir. 1, 2, 3, 4. OK, je me connecte. Et bien voilà, j'ai interagi. Je peux venir maintenant ici dans frais, donc paiement des frais, ici. Si je tape là, vous allez voir que les frais scolaires sont déjà là, en 100 000 francs congolais. Les frais d'inscription à 5 000 francs congolais. Ça marche. Je peux d'abord réduire pour que nous puissions utiliser d'abord l'application de la machine et puis on va aussi faire de même avec l'application mobile. Je viens d'un paiement des frais. Il y a un élève qui vient payer les frais scolaires. Je tape là sur frais scolaires. Voilà. Je suis dans l'interface paiement des différents frais. Et les frais à payer, c'est quoi? Frais scolaires. Le nom de l'élève, par exemple, c'est Nia Indoko. L'option, je vais choisir l'option. Donc, les options que j'ai prédéfinies là-bas sont venues directement ici. Peut-être, par exemple, l'élève Nia Indoko est en première des humanités commerciales et gestion. Ici, je mets Nia Indoko Mbangi parce qu'on va vraiment définir le nom. Nia Indoko Mbangi. Et première des humanités commerciales et gestion. Il a payé, par exemple, 40 000 francs congolais. Vous voyez, quand j'ai écrit 40 000, le reste à payer, c'est combien? C'est 60 000 francs congolais. Parce que le frais était fixé à 100 000 francs congolais. Ici, il n'y a pas vraiment de fraude. Donc, il y a la traçabilité, il y a la rapidité. Et puis, les choses vraiment sont claires. Il n'y a pas moyen de tâtonner. J'enregistre tout en tapant sur valider. Vous voyez, opération ajoutée, je fais OK. Je viens dans mon application mobile
pour vérifier si l'information est arrivée. Frais scolaires, je tape là, et puis je viens dans recherche. Je recherche maintenant l'élève Nya Indoko. Et bien voilà, l'élève Nya Indoko est là déjà. Je peux taper ici. Vous voyez, Nya Indoko est là. Si vous pouvez bien voir, il a payé quoi? Il a payé les frais scolaires. Nya Indoko, il est en première des humanités commerciales et gestion. Il a payé combien? 40 000 francs congolais. Le reste à payer, c'est 60 000. Ça marche. C'est bien. Et puis, je vais réduire mon application mobile. Je peux directement imprimer les récits de paiement. Je fais ici aperçu avant impression. Et bien voilà, je suis devant ces beaux récits de paiement. Institut, bon ça, je le fais dans un cadre d'une institution à Guémena, UTPL, Institut technique professionnel de Labo. Vous voyez, le nom de l'élève, c'est Nya Indoko Mbangi, libéré ses frais scolaires. Classe première des humanités commerciales et gestion, montant, il a payé 40 000 francs congolais. Le reste à payer, c'est 60 000. L'élève va signer ici. Le récit prend la date. Et signé par qui? Par admin, parce que c'est l'administrateur qui a enregistré cette opération. Vous voyez? Il y a aussi le code QR, vous pouvez scanner directement, vous avez les résultats. Donc, dans un papier, le récit sera imprimé en 2 exemplaires. L'autre sera remis à l'élève, l'autre sera gardé dans les classeurs de l'établissement. Voilà un peu. Je fais un retour. Par exemple, ce même élève vient pour ajouter les frais scolaires. Il avait payé déjà 40 000 et qu'il vient ajouter. Nous allons venir sur ajout sur frais. Je tape là. Je vais d'abord rechercher l'élève parce qu'il a déjà. Est-ce que tu as déjà payé? Oui. Ton nom c'est qui? Il va donner le nom. Moi, c'est Nya Indoko. Voilà. Je vais rechercher dans la base de données. Je fais Nya Indoko. Ouais, je vois l'élève Nya Indoko est déjà là. Ici, il a payé combien? 40 000. Le reste à payer, c'est 60 000. Je double-clique Nya Indoko. Voilà. Or, le montant fixé pour toute l'année, c'est 100 000 francs congolais. Il ajoute combien? Par exemple, 20 000. Il ajoute 20 000 francs congolais. Il avait déjà payé 40 000. S'il ajoutait 20 000, le reste à payer, ce sera combien? 40 000. Je fais valider. Opération modifiée. Je fais OK. Ça se ferme. Ici, vous allez voir Nya Indoko. Voilà. Ça devient 60 000 ce qu'il a payé. Et le reste à payer, c'est combien? C'est 40 000 francs congolais. Vous pouvez imprimer encore l'autre récit. Ça dépend. Je ferme d'abord. Je viens dans enregistrement de frais. Je choisis encore frais scolaires. Par exemple, un autre élève veut payer. Le nom de cet élève, c'est Nyabuya Mopembe. Non, c'est une fille. Elle est en première des humanités commerciales gestion. Elle a payé, par exemple, elle veut payer 120 000 francs congolais aussi longtemps que les frais sont fixés à 100 000. Regardez ce qui va se passer. 120 000. Quand je me déplace directement, l'application a refusé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dépassement des frais fixés. Ça ne peut pas aller pendant que les frais sont fixés à 100 000 francs congolais et qu'un élève payait 120 000 francs congolais. Cette opération ne va pas aboutir. Parce qu'on a dit il y a la traçabilité. Je fais OK, ça va me ramener. Il fallait que je puisse rectifier cela. Par exemple, il paye ça, non, c'est une fille, elle paye 100 000 francs congolais. Vous allez voir que le reste à payer est de combien? De 0 francs. Si je valide, vous voyez ici, l'élève a tout payé. Je fais OK. C'est comme ça que le processus se fait. Vous pouvez enregistrer beaucoup d'élèves. Ça se passe comme ça. Je fais un retour, je ferme.
Je viens ici dans rapport. Je peux imprimer les récits. Vous voyez, nous avons les récits des paiements. On peut réduire un peu comme ça pour que vous observez. Le récit de Nyabouya aussi est là, ça se passe comme ça. Et maintenant que je vais imprimer les élèves ordonnés avec les frais scolaires, qu'est-ce que je vais faire pour toute l'école? Je vais sélectionner ici les libellés de frais. Les libellés, c'est quoi? Les frais scolaires. La condition, c'est quoi? Si l'élève n'a pas atteint 100 000 francs congolais, il est automatiquement déclassé. Donc, il n'est pas considéré comme l'élève autorisé qui doit avoir accès à la salle. Je mets ici simplement 100 000 francs congolais. Qu'est-ce que ça veut dire? L'élève qui a payé 100 000 francs congolais, dans quel libellé? Dans les frais scolaires. Quand je fais imprimer les ordonnées, voilà. J'avais enregistré des élèves, l'autre a payé 60 000 francs congolais, l'autre 100 000 francs congolais. Vous allez bien voir que dans les rapports, il a récupéré qu'un seul élève. Et cet élève-là, c'est une fille, une seule élève, c'est Nyabouya Mopembe, parce qu'elle a payé 100 000 francs congolais. Vous voyez? Si par exemple, j'ai dit, non, il va récupérer aussi des élèves ayant payé 60 000 francs congolais. Donc, de 60 000 jusqu'à 100 000, ces élèves-là sont en ordre. Par exemple, je vais changer juste la condition ici. Je mets 60 000, j'imprime les ordonnées. Vous allez voir que même l'élève Nyandoko est là. Vous voyez? Et le total de frais, c'est déjà combien on caisse? 160 000 francs congolais. Le reste à payer, c'est combien? C'est 40 000 francs congolais. Je monte un peu, c'est 60 000 francs congolais. C'est comme ça que ça se passe. Ici, je peux imprimer les rapports journaliers de toutes les opérations qui se sont déroulées. Je clique ici, j'introduis la date. Aujourd'hui, nous sommes le 24, j'ai choisi 24. 24 novembre 2025, ici, le 24 novembre, je fais rapport journalier. Il va m'imprimer toutes les opérations enregistrées aujourd'hui. Vous voyez, nous avons des opérations enregistrées aujourd'hui, dont le total d'argent perçu, c'est 160 000 francs congolais, le reste, c'est 50 000 francs. Et c'est comme ça. Je peux rentrer encore dans onglet création pour enregistrer un élève, par exemple, ici dans frais d'inscription, j'enregistre l'élève, par exemple, Nyandeni Mokomele. Cet élève est dans première décimalité PEDA. Il a payé 5 000 francs congolais. Je valide. OK. Je peux rentrer, enregistrer un autre élève. Bon, je double-clique encore, j'enregistre un autre élève, par exemple, l'élève là s'appelle Ngonga Imeki. L'option, deuxième décimalité PEDA, par exemple, la payer, le total de frais, j'enregistre, je sors, qu'est-ce que je vais faire? J'enregistre même un élève ici dans le frais scolaire. Il s'appelle Jungo Ngala Bimeki dans le frais scolaire. Il est en deuxième décimalité PEDA. Il a payé combien? Par exemple, 45 000. J'enregistre. OK. Je fais retour. Maintenant, ici, je viens dans rapport. Qu'est-ce que je vais faire? Nous voulons afficher les élèves qui sont en ordre dans une salle de classe. Maintenant, ça, c'est dans un sens un peu spécifique parce qu'on voulait chasser par classe. Nous entrons ici dans ordre classe. Nous allons choisir les libellés, par exemple, c'est frais scolaires. L'option, par exemple, commercial et gestion, ou soit deuxième décimalité PEDA. On veut chasser, soit on veut vraiment afficher les élèves qui sont en ordre. Ici, la condition,
Les élèves qui sont en ordre, c'est ceux qui ont payé 40 000 francs congolais en allant. On va simplement insérer ici le montant, 40 000 francs congolais, et puis on imprime. Vous allez voir que dans cette salle de classe, il n'y a qu'un seul élève en ordre. Et le voilà, c'est Ngonga Bimeki. En deuxième désimanté pédale, il a payé combien? 45 000 francs congolais. Je peux le faire aussi avec l'option, je rentre là, de libérer ses frais scolaires. Ici, option commerciale et gestion, les élèves ayant payé 50 000 francs congolais, on a là, j'imprime. Vous voyez, nous avons des élèves. Il s'agit de Nyaindoko qui a payé 60 000 et Nyabuya qui a payé 100 000 francs congolais. C'est comme ça que les choses se passent. Je rentre dans notre application mobile, dans la catégorie frais scolaires. Par exemple, l'élève Nyaindoko veut ajouter. Je peux le faire avec mon application mobile sans problème. J'entre là-bas, recherche. Je vais rechercher qui l'élève Nyaindoko. Vous voyez, même les opérations que nous avions fait là-bas dans l'application desktop, c'est déjà venu ici parce que nous utilisons la même base de données. Je tape sur Nyaindoko. Vous allez voir que Nyaindoko a payé combien? 60 000 francs congolais. Vous voyez, je peux ajouter. Il a maintenant ajouté encore 20 000 francs congolais. Je fais OK. Je valide. Voilà. L'opération a abouti. Ça a passé. Je vais vérifier dans les serveurs ici. Je peux imprimer les récits. Voilà. Je regarde ici Nyaindoko. Vous voyez, Nyaindoko maintenant a atteint combien? 80 000 francs congolais parce que la dernière opération est enregistrée par qui? Par l'utilisateur Osborne. Ça vient automatiquement ici. Il n'y a même pas moyen de tromper, de mentir parce que c'est l'utilisateur Osborne qui a enregistré cette opération. À partir d'ici, vous pouvez imprimer les récits. Si on imprimait maintenant tous les élèves ayant payé les frais scolaires, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre simplement les ordres, libérer les frais scolaires. On laisse, ici, on peut introduire même 1000 francs congolais. Donc, on imprime. Nous aurons tous les élèves ayant payé les frais scolaires. Ils sont au nombre de 3. Le total qu'ils ont payé, c'est 225 000 francs congolais. Le reste à payer, c'est 75 000 parce que l'élève Nyaindoko, il lui reste 20 000 francs congolais. L'élève Ngonga Bimeki, il lui reste 55 000 francs congolais. Je rentre encore dans notre application mobile. Je peux enregistrer une nouvelle opération, ça dépend. Par exemple, dans inscription, je renseigne le nom d'un élève quelconque. Je peux dire ici Epanzola de Cambelo. L'option, c'est deuxième désimanté commercial. Le montant à payer, 5 000 francs congolais. J'enregistre l'élève enregistré. Je peux directement vérifier, je réduis, je vérifie dans les serveurs ici. Je peux imprimer tout simplement les récits. Observez bien, vous allez voir que le dernier récit ici, ce sera le récit de... Voilà, je vais vérifier ici, récit, opération, prime. Voilà, inscription. Peut-être que je n'ai pas enregistré. Ah, je n'ai pas enregistré, il est là. J'ai fait, c'est ce que je m'inquiétais. J'enregistre d'abord. Voilà, opération ajoutée. OK. Et maintenant, je réduis. J'imprime. Maintenant, les élèves ayant payé 5 000 francs congolais d'inscription, imprimé.
Voilà, vous allez voir que Epanzola Licambelo est là. C'est comme ça que les choses se passent. Je peux me connecter avec le compte administrateur même dans mon application mobile. Je viens ici, je sors, je fais des connexions, je me connecte avec le compte administrateur ici, je fais admin. Le mot de passe c'était 2025, je me connecte, voilà, je suis dans le compte administrateur, je peux fixer les différents frais ici, donc fixation de frais, voilà. Ici, je peux fixer même les frais techniques, mes frais techniques, vous voyez, ça s'élève par exemple à 10 000 francs congolais, j'enregistre, ok. Je peux vérifier cela, je réduis, je vérifie cela dans l'application service. Je viens ici, dans enregistrement des frais. Vous allez voir que nous avons les frais techniques fixés à combien? À 10 000 francs congolais. Il y a bien des choses qui se passent ici. Le nécessaire, c'est de nous appeler et nous allons bien vous orienter. Et si vous avez besoin de ce système de gestion, prière de nous appeler dans le numéro